Et cette année, c'est le 100e anniversaire de la mort d'Édouard Vaillant, l'enfant de Vierzon, né le 26 janvier 1840. Issu d'une famille aisée, il est ingénieur des arts et manufactures, diplômé de l'école centrale en 1862, docteur ès sciences de la Sorbonne. Il poursuit des études de médecine en Allemagne, mais la déclaration de guerre franco-allemande le contraint donc à rentrer à Paris avant de soutenir sa thèse. Pendant son séjour universitaire en Allemagne, il adhère à l'Association internationale des travailleurs de Genève et fréquente les milieux révolutionnaires où il rencontre Charles Longuet, Louis-Augustin Rochard, Jules Vallès. Il découvre ainsi les thèses de Pierre-Joseph Proudhon dont il fait connaissance. Il deviendra docteur en médecine durant son séjour à Londres. Histoire en Berry donc lui rend hommage toute cette semaine avec Michel Pinglot, président des Amis Berrichons de la Commune de Paris. Michel Pinglot qui nous rappelle aujourd'hui justement le parcours politique d'Édouard Vaillant et les avancées sociales qu'il a obtenues. Alors, il a été élu conseiller municipal de Paris du 20e arrondissement à partir de 1884. Il fut aussi député de 1893 jusqu'à sa mort en 1915. Alors, il avait été élu d'ailleurs par le département du Cher et par Paris, et il a choisi Paris. Alors, ces rencontres avec Blanqui sont pas assez, je dirais, d'intellectuels, hein, rappelons-nous, ingénieurs, médecins, ont fait qu'il était écouté au niveau des valeurs qu'il prônait, et donc tout ce qui était social. Il était du courant socialiste, donc pour lui, il fallait défendre cette république, vraie république, disait, la démocratique et sociale. Alors donc ça, ces pensées socialistes, il les a continuées en étant élu. Rappelez-vous que nous devons frapper la propriété par nos décrets socialistes, disait-il. Il a fait des interventions réclamant les libertés communales la journée de 8 heures. Avant 1900, la réclamation de cette idée de 8 heures, l'extension de l'assurance maladie, assurance aussi sur l'invalidité, créer une assurance chômage. Et puis dans beaucoup de domaines, notamment auprès des femmes, de la vie des femmes, il était très proche justement de ses administrés, et ainsi il a pu défendre de nombreuses mesures sociales et aussi dans le domaine de la culture. Il faut dire que les grandes idées, les grands idéaux de la Commune de Paris ont été repris par la République et ont été lancés par les communards. Alors comme c'était cette commune une guerre civile, on a occulté un peu l'origine de ces grandes mesures qui sont devenues ensuite des mesures de la République. Faut pas oublier par exemple que la commune avait exigé la suppression du travail de nuit des boulangers et que c'est au XXIe siècle qu'on a rétabli le travail de nuit. Michel Pinglot, donc, qui nous rappelait le parcours politique d'Édouard Vaillant. Autre rendez-vous d'ailleurs pour ces commémorations du 100e anniversaire de sa mort le 4 juin à Bourges avec un café communard consacré à la commune et aux arts. Retrouvez-nous sur le net francebleu.fr.